à tous. Ah, il y avait du monde mercredi sur la Croisette et pour cause, c'était la cérémonie d'ouverture officielle de cette 68e édition du Festival de Cannes. Le tapis rouge a revêtu les marches du palais et le jury présidé par les frères Cohen l'a foulé, chaleureusement accueilli par le public. Les jurés étaient suivis de près par l'équipe de la tête haute dont nous vous parlions hier. Pour la seconde année consécutive, Lambert Wilson officiait comme maître de cérémonie. Il a porté un vibrant hommage à Catherine Deneuve et remis à Julianne Moore son prix d'interprétation pour Maps to the Stars, récompensé à Cannes, mais c'était l'an dernier. Avec Mad Max, voici la première production américaine du festival. Elle est présentée hors compétition bien sûr, ce qui vaut tout de même au réalisateur australien George Miller d'être accueilli triomphalement sur la Croisette pour la poursuite de sa saga apocalyptique. Esthétiquement grandiose et avec une histoire revisitée sur cette route furieuse, Max s'allie à l'impératrice Furiosa dans un monde désertique pour libérer les futures mères d'enfants. Plutôt bien choisi au passage d'ailleurs. Tom Hardy et Charlize Theron sont les deux premières stars présentes pour notre plus grand plaisir à Cannes. Pour faire un film comme celui-ci, ce que j'ai vraiment voulu, c'est proposer une sorte de musique visuelle. Comme Hitchcock l'a dit, on n'a pas besoin de lire les sous-titres, même dans un film japonais. Ça a été écrit comme un grand roman graphique. Et George n'est jamais décevant. Il m'a promis quelque chose et il a tenu sa promesse. Donc pour moi, bien sûr, tout cela était absolument incroyable de pouvoir jouer dans ce film, tout en étant une femme, sans essayer d'être un homme, et de célébrer toute la féminité que l'on peut avoir, et sans mettre les femmes sur un piédestal, mais en étant entouré d'autres femmes qui sont bien réelles. Et c'est une histoire qui est bien réelle. Donc là, c'était une grande opportunité pour moi. Autre réussite visuelle, Tale of Tales, en compétition cette fois-ci, et qui se veut un conte des contes dans lequel le cinéaste italien qui nous avait habitués à un registre tout différent jusqu'à présent propose cette fois-ci 3 histoires fantastiques issues de 3 royaumes voisins. Le film ne fait pas l'unanimité auprès de la presse. Il déroute par son côté décousu et il en manquerait presque un début et une fin à ses contes. Et pour terminer cette émission, tous les jours, Estelle ira à la rencontre de tous ceux qui envahissent la Croisette. Et aujourd'hui, la Vénarde nous emmène au Carlton, suite Grace Kelly, rien que ça, pour nous présenter Michael Damian, une ex-star des Feux de l'amour, accompagnée de Dr. Quinn, femme médecin, alias Jane Seymour. Bonjour Jane. Bonjour Damien. Alors, nous, on se pose une question. Qu'est-ce que vous faites à Cannes? What are you doing in Cannes this week? Nous sommes ici avec un très bon film qui, lui, l'a fait, qui s'appelle High Strung. Go on, tell him in English. J'ai vu ton français, c'était super. Nous présentons notre film, un nouveau film sur la danse. Nous sommes super heureux d'être ici à Cannes et de présenter le long métrage aux acheteurs français et internationaux. Vous êtes à Cannes en ce moment. Est-ce que c'est important? You're in Cannes now, this week. Is it important for you? C'est très important parce que tous ceux qui ont le pouvoir de distribuer notre film sont ici à Cannes. Ça a été vraiment très excitant car avant même notre première projection, nous avions un marché et un gros. Nous voulons seulement nous assurer que ce sont les bonnes personnes qui vont s'occuper de ce film. The word of mouth is really good about this movie and we just want to make sure that the right people are distributing it and that it gets it really gets the right platform, right? Elle a raison, nous devons avoir un distributeur qui comprenne à quel point le film est unique. Il doit l'aimer, ressentir la passion que nous avions lorsque nous tournions. Nous cherchons ces personnes-là. Jusque-là, nous avons eu des réactions très positives et nous espérons que d'ici la fin du festival, nous pourrons trouver une date de sortie dans les cinémas.